comment transformer votre réalité? Tout ce que vous voyez, ce sont juste des impressions. C'est une représentation que vous avez dans votre esprit. Par exemple, cette souris qui est là, qui est vieille, vous avez une impression, vous avez une idée sur elle. Vous avez l'idée, par exemple, qu'elle est nulle, qu'elle est pas bien, etc., etc., etc. Ça, c'est une idée que vous avez. Vous ne touchez pas la souris. Vous avez l'idée, vous avez la perception. Et vous pouvez changer cette perception. Peut-être dire, bah, peut-être qu'elle est nulle, elle est pas belle, mais elle me sert. Elle est très utile, elle est très importante. Sans cette souris, bah, je peux pas utiliser mon ordinateur. Et mon ordinateur, ça me permet de vivre. Avec mon ordinateur, je vis. Ça me permet de gérer ma vie, gérer des trucs et tout. Donc, en fait, vous avez sublimé la valeur de cette souris. Et c'est ça la transformation des impressions. Tout ce que vous voyez, au lieu de réagir de manière mécanique, de dire bah ça c'est nul, c'est une souris, elle voit rien, elle est pourrie, et bien en fait de le transformer pour que ça ait une valeur, une transformation psychologique, transformer votre perception. Donc vous recevez des impressions tous les jours, des impressions des filles, de la musculation, etc., etc., etc. Et le but du jeu, c'est de transformer pour donner une objectivité à tout cela. Vous voyez une fille, et au lieu de penser, ah, c'est une fille, j'ai un instinct, j'ai envie de faire quelque chose, et bah de dire, attends, ok, c'est une fille, mais si vraiment je veux être bien avec elle, il faut que je l'aime intégralement, totalement. Là, je vais me sentir bien. Là, je vais être bien dans mon cœur, je vais être bien. Donc, vous avez transformé, au lieu de vivre de manière mécanique comme un animal, voilà, vous avez réfléchi et vous avez transformé cette impression. Donc, les impressions passent, c'est notre perception, c'est ce qui passe à travers les cinq sens, à travers la vue, l'ouïe, etc., etc., les cinq sens du corps humain. Et au lieu que ça arrive et que ça rebondisse sur votre mental et que vous réagissez, voilà, vous dites stop, voilà, et là, vous mettez en processus de transformation de votre réalité. C'est comme un organe. Au début, ce sera juste petit. Vous arriverez à peine à transformer une impression. Oh, j'ai réfléchi, j'ai réussi à sortir une conclusion positive. Et après, ce sera de manière naturelle. Vous allez, quelqu'un va venir vous voir, on dire, ah Thibaut, tu vois, ça c'est pas bien, tu fais ça mal, etc. Et vous allez dire, oh, c'est pas grave. Moi c'est moi, lui c'est lui. Moi je pense, j'ai le droit de penser comme je veux, lui aussi. Et je suis en paix, je suis heureux parce que je sais ce que j'ai fait. Voilà. Je suis en paix. Et lui, il a la liberté de penser comme il veut aussi. Il peut partir en paix, il n'y a pas de problème. Voilà, au lieu de dire Thibaut, c'est mal, ouais, c'est mal, pourquoi c'est mal, qu'est-ce que tu me veux, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, là, vous agissez en mode automatique, mécanique, robot, et il faut apprendre à réfléchir sur justement ce qui vous arrive, ce qui passe à travers les cinq sens, la vue, l'ouïe, les cinq sens, pour transformer cela et faire que cela est quelque chose qui vous anime, qui anime l'âme, qui anime votre lumière, voilà. Donc tout, la perte d'un proche, ça peut être terrible. Ok, le proche est mort. Mais bien sûr, il faut sentir. On n'est pas des pierres, voilà, on doit être des êtres humains. Donc ok, c'est triste, ok, ça fait mal, ok, ok, c'est un deuil. Mais de dire, par exemple, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle veut que je reste triste ou est-ce qu'elle veut que je me relève et que je sois la plus heureuse possible? Elle veut que je sois la plus heureuse. Ok. Cette personne, elle veut me voir, si là elle sera en face de moi, ça lui ferait plaisir ou pas? Alors, c'est égoïque. Est-ce que c'est pour moi que je suis triste ou est-ce que c'est pour cette personne? Cette personne, elle veut que je sois heureuse. Donc, si vraiment je veux, j'aime cette personne, et bah pour elle, même pas pour elle, je dois être heureux. Donc voilà, transformer votre réalité, transformer ses impressions, transformer, de dire cette personne, elle a de la famille, elle existe. Voilà, elle est partie, mais la famille, elle existe. Et pour cette famille, eh ben, je dois montrer l'exemple. Je dois être quelqu'un qui rayonne pour justement sortir et aider les autres à sortir du gouffre. Donc réfléchissez pour transformer votre réalité. Et tout est perception. Tout est perception. Moi, devant vous, là, cet ordinateur, tout ça, il existe parce que vous avez la perception. Ça arrive et il est dans votre esprit. Mais il est pas, il est physique, mais il est dans votre mental. Et c'est là où vous devez transformer. C'est la perception mentale. C'est ça qui importe dans la vie. Je me demande même si le monde physique existe. C'est-à-dire que sans l'esprit, le monde, sans perception, le monde physique n'existe pas. Donc tout est perception. Tout est perception. Et c'est dans cette perception que vous avez le pouvoir. Vous devez devenir créateur, designer, ingénieur, architecte de votre réalité. Et les gens ne pensent jamais à changer leur... dans le monde physique, il faut changer ça, par ça, par ça, par ça. Ok, mais les gens ne pensent jamais à devenir architecte de leur esprit. Et c'est ça que vous devez faire pour avoir la vie que vous voulez, c'est de transformer votre perception. Tout ce qui arrive, essayez de le transformer d'une manière objective, rationnelle, divine. Voilà. Vous perdez de l'argent, ok, vous allez perdre de l'argent, c'est triste, mais peut-être que ça m'apprend quelque chose, ça m'apprend une leçon. J'aurais pas dû faire ça avec cet argent. Et donc, en fait, j'ai appris.
Et dans le futur, je connais la leçon, je recommettrai pas l'erreur. Donc au lieu d'être triste, d'être oh j'ai perdu de l'argent, et bah vous avez une autre perception. J'ai appris quelque chose et je sais quelque chose maintenant que je ne commettrai plus dans le futur. Voilà. Vous avez transformé la situation. Donc vous pouvez faire ça avec tout, et devenez maître, transformez toutes les impressions que vous voulez transformer. C'est votre réalité en fait. Vous transformez réellement votre vie. Votre vie, c'est ça, c'est vos perceptions. Donc en transformant ces perceptions, et ben, vous transformez votre vie. Vous transformez votre vue, votre œil, transformez votre vie et vous allez euh, être heureux en fait, parce que le malheur vient juste parce qu'on a une perception erronée. Donc vous devez transformer cette perception, c'est ce qu'on appelle la transformation psychologique, la transformation des impressions, tout est impression. Tout ce que vous touchez, sentez, etc., c'est une information qui arrive et c'est à vous de prendre cette information et de dire hop, et vous la rendez plus rationnelle, plus objective, plus intéressante. Au lieu de réagir comme tout le monde de manière inconsciente, voilà, vous agissez de manière consciente, volontaire, vous voyez la réalité comme vous voulez la voir, vous êtes libre. Euh, voilà. Il ne faut pas imaginer quelque chose on va dire, de faux, quelque chose qui n'est pas rationnel, quelque chose qui est illogique. Non, soyez logique totalement. Cette souris, c'est vrai qu'elle est pourrie, mais c'est vrai qu'elle m'est très utile aussi. Et grâce à ça, bah, je peux gérer plein de choses, je peux gérer ma vie, je peux peut-être voilà, faire du business. Et cette souris, en fait, bah, elle m'a rapporté beaucoup d'argent aujourd'hui. Donc, c'est bien. Aujourd'hui, elle me sert. Elle est précieuse. Au lieu de la déprécier, voilà. Et j'en achèterai une nouvelle plus tard. Voilà. Donc, vous connaissez maintenant ce qu'est la transformation personnelle, la transformation psychologique, la transformation des impressions. Transformer toutes ces impressions négatives qui arrivent à vous en impressions solaires pour avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Profitez de la vie et nous, on se dit à une prochaine vidéo. Contactez-moi. Peace.